Hey yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de complot politique, de jeux de pouvoir et de bourse. Vous vous en doutez, nous allons parler du scandale qui touche actuellement le PDG Carlos Ghosn, PDG de l'alliance Nissan-Peugeot, arrêté et détenu au Japon. En restant jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez saisir une opportunité de faire une plus-value énorme. Je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. La première partie de cette vidéo va être consacrée au jeu politique, du moins une partie du jeu politique qui se déroule actuellement. La deuxième partie de la vidéo sera consacrée au conseil. Est-ce qu'il est préférable d'acheter des actions PSA maintenant, si vous en possédez déjà? Est-ce qu'il faut en acheter plus ou est-ce qu'il faut vendre très rapidement? Tout de suite, une vidéo de l'arrestation de Carlos Ghosn, prise par le journal Le Parisien. Et nous allons y revenir juste après. Comme vous avez pu le voir, les agents ont pris soin de fermer les hublots du jet avant de passer les menottes pour préserver sa dignité. On ne le voit pas sortir de l'avion escorté par les agents avec les menottes au poignet. Cette arrestation est le 19 novembre 2018, c'est très récent. Depuis, il a été détenu en prison provisoirement. Vous devez savoir qu'il s'est passé pas mal de choses un peu étranges. Le gouvernement japonais est habituellement impartial, unanime dans ses décisions. Leur système est constitué de façon à ce que, une fois arrêté, le suspect est maintenu en détention provisoire, le temps pour le système judiciaire d'obtenir plus d'informations, le plus souvent, je dirais 99%, quand ce délai de détention provisoire est passé, ils le renouvellent et obtiennent toujours satisfaction. Or, pour Carlos Ghosn, ce n'a pas été le cas. Il y a eu des demandes pour qu'il soit maintenu en détention provisoire et ces demandes n'ont pas été acceptées par le procureur. Ce qui prouve déjà que son cas n'est pas si évident. Il est possible qu'il ne soit pas responsable des charges dont on l'accuse. Ça donne déjà à l'affaire une aura un peu étrange. Vous devez également savoir que durant les 5 dernières années qui se sont écoulées, il y a eu de nombreux jeux politiques, de nombreuses tentatives pour évincer Carlos Ghosn de l'alliance Peugeot-Nissan qui n'ont pas abouti. Il y a eu une tentative orchestrée par Total qui possède également des parts de participation au sein du groupe. Ils ont échoué à l'évincer et mettre un autre PDG à sa tête. Il y a également un membre proche de la famille Bolloré qui est présent au sein du conseil d'administration qui a tenté également de l'évincer et qui n'a pas réussi. Étant à la tête de ce puissant groupe, il y a donc eu plusieurs tentatives pour l'évincer. Tous ces événements qui se sont produits récemment, sur les 5 dernières années, qui donnent une allure étrange à cette arrestation. Nous savons que c'est un homme puissant, qui s'est fait beaucoup d'ennemis, et le système juridique japonais n'est pas unanime sur son cas. La situation est très complexe. Au cours de ses mandats en tant que PDG de l'alliance Nissan-Peugeot, il s'est attiré bien plus d'ennemis que d'amis. La plupart du temps, ses alliés finissaient par devenir ses ennemis, notamment au niveau politique. Il y a eu une participation du gouvernement à la capitalisation du groupe et en détenait un nombre de parts conséquent pour être capable de changer l'issue des votes au sein des conseils d'administration. Juste avant d'aller au Japon et de se faire arrêter, le taux de participation du gouvernement français a été réduit suite à la négociation avec Carlos Ghosn et notre ministre de l'économie actuelle à 4% environ, ce qui représente une plus-value par la vente du gouvernement de 51 millions d'euros de gains. Donc ça concerne vraiment l'aspect politique.
Maintenant, le fait que le PDG ne soit plus présent au sein du groupe rend la situation très instable. Elle le sera moins d'ici quelques semaines. Même s'il y a un nouveau PDG, cela ne veut pas dire forcément que l'action va repartir en hausse. On arrive à ce moment-là à la deuxième partie de la vidéo. De nombreuses réformes qui ont été mises en place pour une transition écologique, ce qui a amené à une baisse du chiffre d'affaires de l'industrie de l'automobile. Ces nouvelles mesures de transition écologique ont causé une décroissance du chiffre d'affaires du secteur automobilier. Non pas uniquement le secteur automobilier français, mais mondial. Pour cela, vraiment, je vous recommande d'attendre le nouveau communiqué de presse du groupe PSA et d'être très attentif à la nouvelle direction que va prendre le ou la nouvelle PDG qui sera nommée. Si les directions sont prises dans le sens de la transition écologique, à ce moment-là, vous êtes certain que l'action va être en hausse. C'est une certitude. Mais pour cela, campez sur vos positions, attendez de voir le communiqué de presse, vous savez quelle information exacte vous recherchez. Si cette information ressort, achetez en masse. Et si vous ne possédez pas encore d'action, soyez attentif au prochain communiqué que le groupe va rendre public. Et en fonction de celui-ci, vous pourrez prendre vos décisions et pouvoir faire une plus-value ou pas. C'était donc l'analyse concernant l'action PSA. Vous savez maintenant ce que vous devez faire. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pensez à me laisser un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces jeux politiques. Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez PDG du groupe? Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.